Alors voilà, tu te balades comme un gros handicapé congénital et tu tombes sur une morue pas défraîchie. Du coup, la nature fait son œuvre et il va falloir la besogner. Bien sûr, quoi de plus normal, quoi de plus normal. La nature, hein, l'amour, hein, c'est beau. Hein, enfin, c'est beau, faut pas trop en regarder parce que souvent c'est assez crado, mais bon. Alors par contre, que tu veuilles te monter le bourrichon, ok d'accord, ça marche. Mais prends soin de te protéger, bordel de merde. Si, 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 si. Il faut se protéger et surtout protéger les autres. Hein. Donc mets une capote. Parce que sinon après l'autre, elle va encore pondre un connard. Il y a déjà assez de cons sur Terre, faut arrêter. Hein. Donc oui, protégez-vous, protégez le monde. Hein, il faut protéger la vie des humains surtout. Hein. Donc voilà, mettez des préservatifs. Donc bon, c'est vrai que les préservatifs, on n'en a pas toujours sur soi. Et puis bon, même quand on a sur soi, ils sont pas toujours en état. Bref, comment faire un préservatif naturellement? C'est tout facile, c'est tout facile. Non, c'est pas avec une feuille à cigarette, ça c'est une cigarette, connard. Ça a rien à voir, ça a rien à voir. Donc non, fais pas de préservatif avec une feuille à cigarette, ça marchera pas, abruti. À la rigueur, si tu penses que ça marche, ne couche même pas avec quelqu'un, ne prends aucun risque. Coupe-toi la machine, ouais, coupe tout, coupe tout, coupe tout, prends aucun risque. Après, tu fais ce que tu veux, mais non, faut pas. Hein. Donc sinon, à la campagne, on te dit que tu prends un ver de terre. Hein. Tu coupes la tête et la tête. Ou le cul et le cul, oui, suivant comment tu l'entends. Et puis, mais ça marche pas en fait. Ça marche pas. Oui, tu le vides et puis tu le mets. Mais ça ne marche pas parce qu'en fait, à moins que tu aies vraiment un. Enfin, si t'en as une qui est maximum comme le petit doigt et même plus petite, là ça peut aller. Mais sinon, c'est pas assez extensible, ça marche pas. Par contre, tu dois savoir. Hein, non, il faut leur apprendre, ils sont cons. Pense à la saucisse. Hein, ça fait à peu près la taille. Ça fait à peu près la taille. Ben ça, c'est du boyau, c'est de l'intestin. Hein, donc ça vient du cochon, ou de la vache, du bouc, du canard, on s'en fout. Donc voilà. Avant de besogner la gourgandine, va choper un bestiau, tu l'éventres et tu prends un petit bout de boyau. Préservatif 100% naturel. Alors faut faire un nœud au bout, bien sûr. Hein, oui, non, mais oui. Oui, non, mais t'as raison, il faut que je leur dise. Faites un nœud au bout, soyez pas cons. Voilà, alors là, pareil, apprends à faire un nœud aussi, apprends à faire un nœud. Hein, c'est vrai. À la rigueur, un lacet, ça peut aller. Voilà. Si tu sais faire un nœud de lacet, mets un lacet au bout de. Prends 3 lacets avec toi. Hein, ça peut marcher, ça peut marcher. Ouais, il n'y a pas toujours de cochon dans le coin, mais à la rigueur, je te dis, un canard, ça peut aller. Même si t'es en montagne, un cabri ou une marmotte. Bon, le cabri, ça va être chaud pour le choper, parce que c'est hyper rapide, ça, c'est fort la bise. Hein. Par contre, la marmotte, tu peux l'avoir. Hein, tu peux l'avoir. Surtout en hiver, c'est super dur de choper un cabri en hiver. Ben, si tu savais. Hein. Donc voilà ce que tu fais. Et au pire, même, imaginons que voilà, c'est la poisse, il n'y a vraiment pas de bestiole dans le coin. Ta femelle, elle a des boyaux. Donc tu peux l'ouvrir et puis t'en faire un avec. Voilà, exactement. Si, ça a de l'intérêt. Alors, c'est vrai que ouais, une fois qu'elle est morte, tu te dis à quoi ça sert de mettre un préservatif, elle ne pourra plus faire d'enfant. Hein. Mais détrompe-toi, détrompe-toi. Il faut savoir que 3 femmes sur 4 survivent. Hein. Ah si, ça je l'ai vérifié, ça. La plupart du temps, la femme a l'air petite et fragile, mais c'est hyper résistant, c'est de la carne, c'est vraiment de la saloperie. Hein. Donc elle risque grandement de survivre et de te pondre un machin. Donc même si tu prends le boyau, enfin tu te fais ton préservatif avec la... Pense bien, il faut toujours en mettre un. Oui, je me suis un peu embrouillé, mais il a compris. S'il n'a pas compris, c'est pas grave. Toujours protégé, même avec un cadavre. La femme est super douée pour faire semblant d'être un cadavre. Super douée, c'est incroyable. La plupart des femmes, tu dirais pas qu'elles sont vivantes. C'est-à-dire tu parles avec elles, tu as besoin de parler avec un pot de fleurs. Alors un pot de fleurs n'est pas vivant. Non, ben non. Non, je parle du pot, pas des fleurs. Hein. Donc toujours, la femme est hyper résistante. Ça, il faut le savoir. La plupart des femmes dans ta vie, elles vont survivre. La plupart des femmes avec qui tu vas coucher, elles vont survivre. Il faut le savoir, il faut le savoir. Alors oui, je pourrais vous donner des trucs, bien sûr, aux petits jeunes.
C'est clair que si tu as 20 ans, c'est même 5 à 8 femmes sur 10 qui vont t'échapper. Alors que moi, c'est clair qu'il y aura soit une sur 5, sur 10 à tout casser. À tout casser. Mais il faut pas essayer de savoir comment faire pour les avoir. Non, parce que c'est un cycle la vie, c'est un cycle, tu vois. Donc pendant que toi t'es jeune, les filles elles repartent de chez toi en vie. Et ben pour nous, ça en fait des plus intéressantes, tu vois. C'est comme pour les pêcheurs, tu vois. Une carpe, hein, parce que la femme et la carpe c'est à peu près pareil quoi, hein, au niveau de. Hein. Donc une carpe, la première fois elle se fait prendre à l'hameçon. Hein. La deuxième fois aussi. La troisième fois aussi. La quatrième. Oui, Toto, attends, j'explique quelque chose d'intéressant là. La quatrième aussi. La cinquième aussi. Mais arrivé à 6, 7, 8 fois, ou 15, après ça dépend des carpes, hein, ou des femmes, elle se méfie. Et là, pour le pêcheur, c'est bien plus intéressant. Hein, une carpe qui sait se battre, c'est intéressant. Et c'est pareil pour les femmes, hein, en fait. Hein, c'est pareil pour les femmes. Hein. Moi, si je vais pas à la pêche, c'est parce que c'est parce qu'il y a des femmes dans la rue. Donc, au final, je vois pas l'intérêt. En plus, je dirais, mais une canne à pêche et un hameçon, ça marche pareil. Hein. T'as plus de chances de choper une femme avec un hameçon dans la rue qu'une carpe dans un étang. Et puis alors après, si tu mets de l'appât, oh de Dieu. Ah bah alors là, c'est la fête du cip au carnaval. Hein. Ah si, ah si. Alors, pourquoi la contraception déjà hein bah tout simplement parce que l'humain est prévu pour faire pas mal d'enfants, parce qu'il y aura des morts, tu vois. Mais aujourd'hui, malheureusement, on empêche la plupart de ces morts. Et donc si on continue à se reproduire, c'est l'extinction, il y en a trop. Donc la reproduction, un peu. Voilà. Sauf certains cas. Je veux dire, si tu as un peuple qui subit un génocide, comme les Palestiniens par exemple, là oui, il faut faire des gosses, c'est une question de survie tout court. Mais bon, sinon c'est pas pressé. Alors, la contraception, le préservatif c'est bien, mais ça peut se percer. Ça peut se percer, il faut savoir. Hein, donc autant utiliser des méthodes plus naturelles et efficaces. Un petit exemple. Hein, quand les Européens ont envahi je ne sais plus quel pays à travers le monde, hein, ils ont importé certaines bestioles, comme ils le font souvent, hein, pour leur nourriture, machin. Problème, les lapins, petits lapins, hein, ça bouffe tout. Et sur une île, ils se sont retrouvés aucun prédateur. Ils ont commencé à tout bouffer, donc à détruire les plantes, puis les animaux, à détruire tout l'écosystème. Donc les humains malins, hein, ils ont introduit sur cette île un prédateur aux lapins, hein, en l'espèce d'un varan, hein, un gros lézard. Hein. Bon, le problème, c'est que le varan, il chasse de nuit, et le lapin, il dort la nuit, et du coup, ils se croisaient pas, quoi. Ils se croisaient pas. Donc en fait, le varan a bouffé les autres bestioles. Oui, bon, cette fois-là, ça n'a pas marché. Mais le principe reste bon. Hein, trouver un prédateur. Alors, qu'est-ce que c'est que le sperme hein? C'est des spermatozoïdes. Hein, et comme tu le vois, un spermatozoïde, c'est un tétard. Ce qui est normal d'ailleurs. Hein, l'homme est un crapaud. Tu connais l'histoire du crapaud et de la princesse? Tu sais, il y a un crapaud que là, la princesse y passe, puis bon, ben, elle embrasse tout ce qui traîne, hop, elle embrasse le crapaud, oh, un homme, oh, c'est beau et tout, ils se marient, ils sont contents, ils ont plein d'enfants. Hein, voilà. Mais il faut savoir que tu seras peut-être au Mexique ou en Amérique du Nord, par exemple, il y en a qui lèchent des crapauds pour se défoncer la tête. Il y a des crapauds qui sécrètent une substance hallucinogène. Hein, et ben, l'homme est pareil. L'homme est pareil. Si les femmes n'étaient pas complètement défoncées en ce moment, hein, elles me verraient tel que je suis, un crapaud. Et alors que là, elles se disent, oh Dieu, hein, voilà. Hein, c'est pour ça, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qui chasse le crapaud qu'est-ce qui chasse le tétard, justement hein, oui, non, pour le crapaud, c'est autre chose, on verra après. Hein, la larve de libellule. Très bonne pour la chasse au tétard. Donc, ce que tu fais, hein, ta greluche, tu récupères déjà, avant bien sûr, ou tu regardes dans la poche, dans le portefeuille, hein, des larves de libellule, hein, et tu lui remplis le train fantôme avec ça. Et du coup, après, tu peux y aller tranquillement, tous tes petits tétards vont se faire bouffer. Hein. Oui, le train fantôme, oui, oui c'est comme ça que j'appelle le vagin.
Bah parce qu'en fait, j'ai déjà été dans des trains fantômes. Bon, c'est vrai que ça fait pas peur. Par contre, j'ai mis une fois la tête dans un vagin. Oh la vache. Bon, pourtant ça ressemble, hein, il y a des toiles d'araignée, il y a des squelettes et tout, mais l'ambiance n'est pas du tout la même. Et c'est là d'ailleurs que j'ai compris que ça ne sert à rien de demander des conseils sur le sexe ou l'amour à des forains, parce qu'ils y connaissent rien. Oui, forcément.